Bonsoir, bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir tout le monde, hommes, femmes, voilà, aussi ceux qui ne connaissent pas encore le Créateur, qui ne connaissent pas Jésus, voilà, le Sauveur de l'humanité, qui entendront ce message. Donc, voilà, écoutez attentivement la parole du Seigneur, car le Seigneur veut aussi vous parler, cher homme, il veut parler à la terre, il veut parler aux habitants de la terre, qu'il a créé, voilà, de la poussière et qu'il aime, le monde. Le Créateur s'appelle Jésus-Christ. Il aime le monde. Il aime les Arabes, il aime les Blancs, il aime les Africains, il aime les Antillais, il aime les Chinois. Il aime tous les peuples, tous les pays. Ah oui, parce qu'il nous a créés. Et le Créateur aime ce qu'il a créé. Je vous dis la vérité. Il aime ce qu'il a créé. Et en l'occurrence, toi et moi, et il aime sa création. Alléluia. Et en l'occurrence, quelqu'un d'autre n'aime pas la création du Seigneur, c'est le diable. Et on le voit dans Genèse, hein, là où tout a commencé, dans le jardin d'Éden, où il y a eu la chute de l'homme, où l'homme a péché, parce que le Créateur nous a créés libres, avec le libre arbitre, de soit lui obéir, ou soit lui désobéir. Ça, c'est terrible, ça. Quelle puissance qu'il nous a donné. Donc, tu as le choix de désobéir, ou le choix d'obéir. Donc, tu fais ce que tu veux. Voilà. Le temps qu'il t'a donné de vivre sur la terre, tu fais ce que tu veux. Tu peux tout faire, tu es libre. Voilà la liberté qu'il nous a donnée, le choix de l'aimer ou de le haïr. Mes amis, c'est terrible. Mais quelqu'un d'autre ne laisse pas le choix aux hommes, c'est le diable. Lui, il veut à tout prix te détruire. Il veut à tout prix que tu sois son esclave, que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Voyez ? Et ça, c'est la dictature, ça, c'est le mal, ça, c'est le péché, ça, c'est les ténèbres. Mais la lumière qui est Jésus-Christ, eh bien, il nous laisse le choix de venir à lui et de soit l'accepter ou soit le refuser. Et sa parole dit dans Apocalypse 3, verset 20, Apocalypse 3, au chapitre 3, au verset 20, on va le prendre rapidement, on se laisse conduire. Seigneur, je remets, papa, ce moment entre tes mains, Seigneur, que tu puisses, papa, parler au cœur que nous sommes, les cœurs de l'homme. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu n'es pas dans une religion, papa, tu es au ciel. Tu n'appartiens à aucune dénomination, à aucune religion. Tu es esprit, Seigneur, et tu te révèles à ceux qui décident, qui veulent recevoir ta parole, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette liberté que tu nous donnes, Seigneur, cette liberté de soit te suivre, ou soit te détester. Seigneur, merci pour ce choix et nous choisissons la vie. Car ta parole dit, la parole du Seigneur dit que le Seigneur met devant nous, devant nous il y a deux chemins. Il y a la vie ou la mort et il nous demande de choisir, il nous conseille de choisir la vie. Oh oui, la vie. Vous voyez? Donc les humains qui se disent, oh c'est pas grave, j'irai en enfer, c'est pas grave, là-bas au moins il fait chaud. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Vous savez que l'enfer, ce n'est pas un lieu confortable. C'est un lieu de souffrance. On le sait. Voyez? Mais en fait, les gens disent ça pour se rassurer. En fait, c'est une invention humaine. Vous voyez ce langage-là? C'est pas grave, j'irai là-bas. Au moins là-bas, il fait chaud. Vous vous trompez vous-même, mes amis. C'est parce que vous voulez continuer à vivre dans le péché, dans l'immoralité, dans la vie que vous avez décidé de vivre en fait, sans le Seigneur. Les hommes ont bâti un monde sans Dieu. En fait, ils veulent vivre dans un monde sans la loi divine. Ça n'intéresse pas le monde. La loi divine n'intéresse pas le monde. L'homme préfère faire ce qu'il veut faire, mes amis. C'est terrible. Donc, on revient à Apocalypse 3, au verset 20. Je crois que le Seigneur va nous parler, nous interpeller véritablement, parce que nous sommes dans un monde, c'est le chaos. Et dans le chaos, le Seigneur envoie toujours la lumière. Il envoie sa parole, mes amis, sa parole. Quand le peuple d'Israël était esclave en Égypte, le Seigneur a envoyé sa parole. En fait, c'est sa parole qui délivre. Voyez, ce n'est pas une arme, un fusil, je ne sais pas quoi. Non, c'est sa parole qui nous délivre. C'est sa parole qui nous restaure, qui nous révèle l'espérance que nous avons. C'est sa parole. Alléluia. Donc, Apocalypse 3, verset 20. Verset 20. Verset 20.
Et voilà, on va le prendre. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Vous voyez? Et la porte ici, là, c'est le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme, c'est un endroit qui est très secret. C'est un endroit intime, le cœur, ton intérieur, ton âme, là. Vous voyez, ton cœur, c'est un coffre terrible. Vous voyez? Un coffre que toi, tu as accès. Un coffre que Jésus-Christ a accès. Parce que, en fait, même si tu crois ou tu crois pas au Seigneur, il voit ton cœur, mon ami. Oh oui. Et on voit dans la Bible, on va le prendre rapidement, dans la Bible, dans... tac, tac, tac. On va le prendre dans... alors, on va le prendre. Jérémie, chapitre 17, au verset 10. Moi, Yahweh, je sonde le cœur, voyez, j'éprouve les reins pour rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de ses actions. Donc, on voit par là qu'il a accès à ton cœur, que tu... En fait, on va comprendre quelque chose. C'est magnifique, ça. Oh là là. On arrive quelque part, mes amis. C'est terrible, la Bible. La Bible, c'est terrible. Seigneur, je te laisse conduire, papa. Tout se partage pendant Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Voyez, en fait, le Seigneur connaît tout ce qui se passe dans le monde, dans le cœur de chaque humain. Tu vois? Tu peux dire, ah non, moi, ma vie, c'est ma vie. Ok, mais il voit ton cœur, il voit tout ce que tu fais, il voit toutes tes actions. Et la Bible, tout à l'heure qu'on l'a lu tout à l'heure dans Jérémie, là-bas, chapitre 10, verset 17, qu'en fait, il sonde le cœur et les reins. Il sait tout ce qui se passe dans le plus profond secret du cœur de l'homme. Tu peux cacher dans un coffre fort, deuxième tiroir, quatrième tiroir, le secret le plus terrible. Jésus le connaît, mon ami. Tu as pris ton cœur, en fait, tu as ouvert ton cœur. Tu as ouvert le centième tiroir au fond de ton cœur là-bas et tu as caché un secret. Tu as caché un péché, tu as caché quelque chose. Tu vois, et tu penses que toi seul le connais. Non, non, non. Jésus le connaît aussi, mes amis. Et les démons aussi le connaissent. En fait, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Tout est connu, mes amis. Jésus connaît tout. Oh là là. Et on voit par là dans Apocalypse 3, verset 20, et on a vu le titre tout à l'heure du partage. Le titre du partage, c'est quoi? C'est que le Seigneur nous enseigne à travers ce vaccin. On y arrive au fur et à mesure du partage, et vous allez voir comment le Seigneur nous parle par ce qui se passe dans le monde. Il nous parle par les crises, il nous parle par... En fait, il nous parle. Il nous parle, il est en train de nous parler terriblement, mes amis. C'est terrible. Vous voyez? Et il nous parle aussi à travers sa parole qui est prêchée. Et on revient à Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oh Seigneur. Oh, c'est terrible ça. On voit par là que le Seigneur, la porte ici, c'est ton cœur. Tu vois, c'est ton cœur. Et il est devant ton cœur et il frappe. Ou to, ou ding dong, ou gling gling. Vous voyez, il frappe, il sonne. Il est en train de sonner à la porte. Il frappe à la porte. Il frappe à ton cœur, il frappe. En fait, comment il frappe? En fait, il envoie des gens te parler. Il envoie des prédicateurs. Il envoie des... Dans ton sommeil, quand tu dors, il vient te parler. Il prend la forme humaine de quelqu'un, voilà, que tu ne connais pas forcément, et il te parle. Et tu dis, mais c'est quoi ce rêve? C'est n'importe quoi. En fait, le Seigneur nous parle, le Créateur nous parle de différentes manières, mais la Bible dit que l'homme ne prend pas garde. On peut passer outre des fois. Pourtant, c'est lui qui nous a parlé. Il nous a interpellés. Mais nous, des fois, on dit non. Tu vois, et il nous parle. Oh Seigneur. Vous voyez? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'a pas dit je me tiens à la porte, je casse tout, je rentre. Ce n'est pas un dictateur. Jésus-Christ n'est pas un dictateur. Jésus-Christ est, en fait, il est amour. Waouh! Il te laisse le choix, homme-femme, frères et sœurs. Il nous laisse le choix, voyez. Et le contraire du choix, c'est l'obligation. Le contraire du choix, c'est la dictature. En fait, c'est ça. Et c'est le diable, ça, mes amis. Voyez. Ce sont les attributs du diable. Ce sont les caractéristiques du diable, la domination, la haine, le forcing. Voyez, il force. Il casse tout, il rentre et il t'impose, mes amis, des choses. Voyez?
Et ça, c'est les caractéristiques du diable. Voyez? Et notre Jésus-Christ, mes amis, il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Il est venu donner sa vie. Il est venu mourir sur la croix. Il a versé son sang sur la croix pour nous sauver. Afin que quiconque croit, c'est terrible ça. On va en parler encore, le libre arbitre. Afin que quiconque croit. Donc il n'a pas dit afin que quiconque soit imposé là. Je vais imposer aux gens de croire en moi. Non, 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 non. Tu entends la parole, eh bien tu choisis. Parce qu'il nous dit aussi de prêcher la parole. Voilà pourquoi on crie, on annonce l'évangile. Voilà pourquoi on fait des vidéos, des audios. Pourquoi? Pour que tu entendes. Parce qu'il faut que tu entendes et ensuite tu choisis. Tu vois? Et la Bible dit quoi? De ne pas endurcir le cœur lorsqu'on entend la parole du Seigneur. Mais en fait de l'accepter. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences si on refuse Jésus. Il y a des conséquences qui seront éternelles. Les conséquences, elles sont éternelles, mes amis. Et c'est ça le danger. Voilà le plus grand scénario qui peut arriver à un homme. C'est d'entendre la parole du Seigneur, entendre Jésus prêcher, entendre l'évangile véritable et dire non, ben, je fais ce que je veux, j'irai en enfer, là-bas il fait chaud. Le plus grand scénario, mes amis. C'est terrible. Et une fois là-bas, eh ben, tu ne peux plus revenir sur la terre pour dire aux gens de prendre l'autre chemin. C'est fini. Voilà pourquoi c'est sur la terre que la parole va continuer à être prêchée afin que d'autres personnes entendent la parole et se convertissent à Jésus. Vous comprenez? Waouh! Lorsqu'on vous prêche la parole, lorsqu'on prêche la Bible, ce n'est pas pour imposer, c'est pour que les gens entendent. En fait, nous semons la parole. Voilà pourquoi nous devons semer la parole, semer l'évangile au bord du chemin, afin que les cœurs entendent. Et quand les cœurs entendent, eh ben, c'est l'esprit derrière qui travaille. Vous voyez? Et ceux qui veulent de Jésus, ceux qui accepteront ce vaccin qui est Jésus, j'imaginerai la chose par là, parce que c'est un vaccin que tu peux accepter, Jésus-Christ. C'est une image que je donne, bien sûr, tu vois. En fait, quand tu acceptes le vaccin qui est Jésus, eh bien, ce vaccin-là, mon ami, va avoir des effets terribles dans ton âme. Au plus profond de ton cœur, de tes entrailles, ça va produire la vie, produire l'amour, produire le pardon, produire la sainteté. Ça va produire quelque chose de terrible, tu vois, et qui aura une portée éternelle. Croire en Jésus, c'est assurer son éternité au paradis. Croire en Jésus, c'est s'assurer de vivre éternellement après la vie terrestre dans le royaume des cieux, mes amis. Tu vois? Voyez? C'est terrible ça, mes amis. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été vaccinés pour le péché, mes amis. C'est une image que je donne encore. Quand ils ont péché, le péché a donné accès aux démons de leur vie. En gros, ils ont été vaccinés. Paf, ils ont reçu un vaccin dans le sang. Le virus du péché est entré, mes amis. Le virus du mensonge est entré. Le virus de la colère est entré. Le virus de l'orgueil est entré. Le virus des gros mots est entré. Le virus de la nudité, la pudicité, la masturbation, les films pornographiques, l'inceste, le mal. Vous voyez, la trahison, tout ça, l'adultère, tout ça, les pensées impures, tout ça. Vous voyez, tromper son mari, sa femme dans ses pensées, tout ça est entré, mais tout ça est entré. Climat déréglé, les roses, il y a des piquants sur les fleurs. On peut même plus attraper une fleur normalement. Voilà, il y a des piquants. En fait, le péché a vacciné la terre terriblement dans le péché, mes amis. C'est un virus. Le virus du péché. Adam et Ève ont reçu un virus du péché dans le sang. Voilà pourquoi depuis que l'homme a été créé, le mal n'a fait qu'augmenter. Les guerres n'ont fait qu'augmenter. Les crises n'ont fait que croître. Vous voyez, les divorces, les adultères, le meurtre. Aujourd'hui, on le voit. Il y a tellement de meurtres, tellement d'hommes qui tuent leurs femmes, des femmes qui tuent leurs maris. Il y a des avortements, il y a des hommes et hommes qui peuvent aller ensemble, des choses contre nature, les gens qui... Oh, c'est grave, mes amis. C'est terrible. Voilà le virus, mes amis, qui est sur la terre. Et ce virus-là, Jésus-Christ est venu pour l'éradiquer dans nos cœurs. Parce que la Bible dit qu'il est venu pour ôter le péché du monde. En fait, si j'imagine la chose, Jésus est venu nous vacciner contre le péché, mes amis, afin qu'on ne pratique plus le péché. Voilà pourquoi son sang a coulé, un sang sans péché,
un sang pur. Parce qu'on a été contaminé. Donc il fallait qu'on soit décontaminé, mes amis. Donc celui qui va nous décontaminer s'appelle Jésus. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas aller dans une religion qui va te sauver. Les gens pensent que la religion va les purifier au niveau du sang. Non, 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 non. Non, non. C'est le sacrifice de Jésus qui va nous purifier, nous nettoyer, nous laver, mes amis. Alléluia. Tu ne pourras plus dire de gros mots, aller dire des gros mots. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est l'un des caractères de l'homme. Voilà, c'est l'un des virus que l'homme a reçus. Les gros mots, les insultes. Voyez? Le mensonge. On est dans un monde où le mensonge règne, mes amis. Et on est en plein dedans avec Noël, le virus du mensonge. Voyez? Quand Adam et Ève ont péché, le virus de Noël est rentré aussi. Mimi. Mimi. Hein, voyez? Le virus de Noël, le virus du mensonge, voyez? Le virus de la fête. Voyez, la fête. La fête, bientôt 31, bonne année. Alors, en plus, à côté, il y a le chaos. Hein. Comment En fait, ce virus nous rend aveugles. Le virus du péché nous rend aveugles, mes amis. Voilà pourquoi il faut le vaccin. Il faut le vaccin qui est Jésus pour commencer à voir, pour commencer à être éclairé. Oh, fumer dessus. Oh, mentir. Oh, les gros mots. Oh, l'adultère. Oh, tromper ma femme. Oh, convoiter les gens, tout ça. Vous voyez, le mal. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix, pour nous vacciner contre le péché. Et en fait, tu vas recevoir les anticorps là. C'est ça, l'anticorps, c'est ça qu'on dit. Hein. Voyez? Et dans ton sang, dans ta vie là, ça commence à produire la sainteté. Voyez? Dans ton sang, dans ta vie là, la sainteté, voyez? L'amour, voyez? Parce que le sang de l'agneau, en fait, c'est même pas ton sang, en fait, c'est le sang de l'agneau. En fait, c'est comme une perfusion. On va recevoir la perfusion de Jésus. Le sang de l'agneau qui va couler en nous, mes amis. Couler sur nous, en nous. Et on a vu en Égypte, quand le Seigneur a frappé Israël, il a demandé aux Israélites de faire quoi? De tuer un agneau, vous voyez, et de mettre le sang de cet agneau sous les linteaux des portes. Est-ce que vous comprenez? Et ça préfigurait le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que quand tu es marqué du sang de Jésus, la mort, elle passe outre. Voilà pourquoi Jésus est notre Pâque. Vous voyez que la mort passe outre. En fait, en hébreu, Pâque, c'est Pessa. C'est-à-dire passer outre. C'est-à-dire que quand tu crois en Jésus, c'est-à-dire que tu as mangé la Pâque. Et c'est spirituel. Vous comprenez? Tu reçois Jésus-Christ, il devient ta Pâque. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, l'enfer ne pourra pas te ravir. Il passera outre. Voilà la Pâque véritable. Vous comprenez? C'est terrible. Jésus-Christ. Notre vaccin, mes amis. C'est-à-dire que quand tu vas accepter Jésus, comment? Dans ton cœur, dans ta vie, là où tu es, tu commences à lui dire, Seigneur, je t'invite dans mon cœur. C'est ça, accepter Jésus. C'est pas les répéter comme un perroquet, une prière de quelqu'un. Voilà. En fait, c'est une rencontre personnelle. Tu vois? C'est-à-dire que dans ton cœur, tu lui dis, Seigneur, je t'invite. Je t'invite à rentrer dans ma vie. Je t'invite, Seigneur, à me vacciner, Seigneur, contre le mensonge. J'arrête pas de mentir, Seigneur. Vaccine-moi, Seigneur. Tu vois? Et quand tu vas recevoir le vaccin de Jésus, c'est spirituel, attention. Il n'y a pas de vaccin quelque part. C'est spirituel. C'est-à-dire que, en fait, Dieu est esprit. C'est-à-dire que là où tu es, tu peux lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Il va venir. Et c'est là qu'on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 3, verset 20. On l'a lu. Il dit quoi? Je frappe, je me tiens à la porte et je frappe. Il veut venir faire un travail dans ta vie là. Il veut rentrer pour nettoyer ton âme, nettoyer ta vie, te vacciner. Ah, je prends ce mot-là pour nous parler un peu là. Vous voyez? C'est un vaccin terrible. C'est-à-dire que ce vaccin-là va changer ta vie, mon ami. Ce vaccin-là va te nettoyer, va t'ouvrir les yeux, va te donner en fait tout ce qu'il faut pour que tu puisses marcher dans la sainteté. Alléluia. Dans ce vaccin, il y a tout, mes amis. Vous allez dire, mais tu compares Jésus à un vaccin. C'est une image, mes amis. C'est terrible ce que j'ai dit là. Il faut comprendre, c'est terrible. C'est une image. Vous voyez? En fait, Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, il va t'administrer la vie, mes amis. Il va t'administrer l'espérance. Il va te préparer au ciel ta demeure, une maison qui t'attend au ciel. Tu vois? Voilà tout ce qu'il y a dans ce vaccin-là, qui est Jésus-Christ. Il y a tout ça. La santé, l'espérance, le royaume des cieux.
l'amour. Il y a tout dedans, mon ami. C'est un package, tu comprends? Et pas besoin d'aller dans une église catholique, une église évangélique, protestant. Ce n'est pas... En fait, là-bas, tu ne vas pas le trouver. Quoi qu'il faut sourire notre frère et soeur, mais il faut comprendre que Dieu n'est pas dans un bâtiment d'hommes, créé des mains d'hommes. Il veut habiter ton corps. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Voilà la vérité, mes amis. Voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il a tout accompli. Il a accompli la loi cérémonielle. Nul besoin d'aller faire les ablutions. Nul besoin d'aller nettoyer sa tête, tout ça pour parler au Seigneur. Pas besoin de mettre un vêtement blanc, je ne sais pas quoi, noir, patati, voile. Non, non, non. Tu as tout en Jésus, mes amis. Alléluia. Voilà qui est Jésus, mes amis. Voilà le roi des rois. Voilà le maître des maîtres. Voilà le suprême, mes amis, le tout-puissant. Dieu fait homme, 100% homme et 100% Dieu. Vous direz, mais comment? Mes amis, il y a un partage qui va sortir bientôt là. Pourquoi Jésus-Christ est-il... qui est le père de Jésus-Christ plutôt? Qui est son père? Ça sort bientôt, dans la semaine, si le Seigneur permet. Voyez? 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 Jésus n'est pas un dictateur. Jésus te laisse le choix d'accepter son vaccin ou le refuser. Tu refuses, tu paieras les conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? Mon ami, tu iras en enfer en fait, en vérité. Vous me direz, oh mais Dieu n'est pas juste. Mais tu refuses de croire en lui, tu es libre. Mais attention, il y a les conséquences qui vont avec. Tu es libre. Et quand tu reçois Jésus-Christ, Jésus te protège. Alléluia. Il te protège. On ne sait pas s'il va te protéger. On ne sait pas si c'est pas sûr de au paradis. On ne sait pas si ce vaccin qui est Jésus est vrai ou... Ce vaccin, mes amis, il est... En fait, beaucoup de personnes auparavant ont expérimenté ce vaccin. Hein, vous voyez? Paul a expérimenté ce vaccin. Paul était meurtrier. Quand il a accepté ce vaccin qui est Jésus, mes amis, en fait, il est devenu amour. Il a arrêté de tuer les gens. Il a arrêté de persécuter. On l'a frappé, il n'a pas remis les coups. En fait, ce vaccin te donne d'aimer ton prochain, mes amis. Alléluia. Vous voyez? Le vaccin qui est Jésus. Oh là 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 là. Alléluia. Pierre a expérimenté ce vaccin, mes amis. Abraham a expérimenté ce vaccin. Paul, Moïse, Joseph. En fait, il y en a tellement. Ouvrez la Bible, vous allez voir. De Genèse à Apocalypse, vous allez regarder ceux qui ont expérimenté ce vaccin qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est simplement Yahweh. Et on va dans Jean 8, là-bas, les Hébreux ont voulu tuer Jésus parce que Jésus leur a dit quoi? Avant qu'Abraham fût, je suis. Ils lui ont dit, mais tu n'as même pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? En gros, Jésus leur disait qu'il était Yahweh. Il était le Dieu, en fait, il était Elohim. Vous comprenez? Elohim, Yahvé, voilà, le Dieu véritable. Parce que Jésus veut dire Yahvé. C'est terrible, mes amis, ça. Quelle magnifique révélation qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh là là, mes amis. Magnifique. Voyez? Alléluia. Donc, Abraham a expérimenté Jésus. Joseph a expérimenté Jésus, mes amis. Voyez? Le vaccin qui est Jésus. Ils ont expérimenté Isaac, tout ça. Paul, Pierre, Jacques. Ouvrez la Bible. Ésaïe, Jérémie, il y en a tellement. Et ce vaccin leur a fait tellement de bien, mes amis. Alléluia. Ce vaccin leur a procuré la vie. Voyez? La santé, l'espérance, il y a tout dedans. Alléluia. L'intelligence. Et il n'y a pas en fait, il n'y a pas d'échec. À moins que tu ne veuilles pas. À moins que tu veux l'éradiquer. Parce que c'est possible de le rejeter. Voilà ce qui est terrible encore. Tu vois? Tu vois? Donc, quand tu acceptes le vaccin que Jésus, en fait, elle produit en toi la vie éternelle. Oh là là là. La vie en abondance. Vous voyez? L'amour en abondance. C'est-à-dire que tu seras plus raciste. Dans ce vaccin que Jésus, en fait, il y a l'anti-racisme. Il y a l'anti-drogue, l'anti-cigarette, l'anti-mensonge, l'anti-porno, En fait, c'est terrible. Ça anéantit tous les virus diaboliques dans nos cœurs, dans nos corps, mes amis. Ça anéantit tout. Oh là là. C'est terrible, ça. Donc, c'est-à-dire que tu dois être dans sa présence. Il faut l'adorer. Et plus tu es dans sa présence, plus ça agit encore, mes amis. C'est terrible. Oh là là. Mais ce vaccin qui est Jésus est contre le péché. Tu ne peux pas mélanger Jésus et le virus du diable. C'est pas possible. Il y a un qui doit sortir. Tu vois?
Il y a un virus qui doit rester et un qui doit partir. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? On va le prendre. Oh là là, c'est terrible ce partage. Je suis choqué, mes amis. Je bénis Jésus de Nazareth. Et on le voit parce que on voit par là que deux vaccins plutôt, pardon, excusez-moi, deux vaccins, voilà, ne peuvent, voilà, le diable et Jésus ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vous comprenez? Il faut bien comprendre le message, attention. Il faut bien comprendre le message. Je n'ai pas dit que ceux qui ont pris le vaccin sont avec le diable et ceux qui ont. Il faut bien que c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que je suis en train de prêcher. Attention. Là, je prêche la parole du Seigneur pour imaginer un peu les choses par rapport à la vie de sainteté, la vie de vérité, la vie avec le Créateur, vous comprenez? Et on voit le monde, il y a le péché. Ça, c'est deux exemples que je suis en train de prendre. Après, on arrive sur le partage, rassurez-vous. Mais je ne dis pas que ceux qui ont pris le vaccin, ils sont du diable. Attention, ce n'est pas le message. Alléluia. Je répète encore, je n'ai pas dit que ceux qui ont pris le vaccin, ils sont avec le diable. C'est pas non. Attention. Attention, voilà. Chacun est libre de prendre le vaccin. Voilà, chacun est libre. On arrive de toute façon, dans le partage, tout sera expliqué, voilà, par la grâce du Seigneur. Et attention, parce qu'on connaît l'homme, comment l'homme est comment dire, l'homme est un peu des fois farfelu. Ce n'est pas un message qui dit que ceux qui ont pris le vaccin, c'est le diable, etc. Non. Ce n'est pas ce que je prêche. Voilà, au nom de Yeshua. C'est une image que je prends par rapport au vaccin pour imaginer un peu les choses par rapport à la Bible. Vous voyez? Voilà. Et on arrive par rapport au vaccin aussi, parce que le Seigneur nous enseigne aussi à travers ce vaccin, et on en parlera au fur et à mesure de ce partage. Donc, juste pour expliquer les choses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, le partage continue au nom de Jésus-Christ. Voyez? Donc, dans Apocalypse 3, le Seigneur nous amène toujours à faire l'équilibre. Voilà, par prêcher la parole, mais toujours être dans l'équilibre pour ne pas, comment dire, que les humains pensent que Jésus, c'est une secte, Jésus, tout ça. Non, nous sommes des gens normaux, mais qui croyons en la loi divine. Voyez? Parce que Dieu n'aime pas le meurtre. Sa parole dit quoi? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et nous sommes pour la parole du Seigneur, nous sommes contre le mal, tout simplement. Mais pour la justice. Et je crois que s'il y a des juges dans le monde, c'est parce que justice doit être rendue. Et nous prêchons la justice. Alléluia! Pour que les gens puissent aimer les policiers, aimer leurs prochains, aimer leurs semblables comme eux-mêmes, afin qu'on vive dans un monde de paix. Mimi. Un monde où règne la justice. Voilà pourquoi nous prêchons la parole. Pour que les gens deviennent bons. Qu'on devienne bons. Alléluia. Voyez? Donc, dans Apocalypse 3, on va le prendre, frères et sœurs, hommes, femmes, qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, dans Apocalypse 3, au verset, 16, voilà. Ainsi, voilà, attends, on va le reprendre, verset 14, Apocalypse 3, verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur veut que nous soyons bouillants. Il n'y a pas de oui, un peu tiède, un peu blanc, un peu nanana, un peu tiède, un peu chaud. Non. Il veut qu'on soit bouillant. Donc, dans ta vie, doit régner Jésus-Christ. Tu ne dois pas te mélanger avec le péché. Jésus doit régner dans ta vie, homme-femme, frère, sœur. Jésus doit régner dans ma vie. C'est lui seul. Il n'y a pas de oui, un petit peu, péché un petit peu. Non, tu dois être bouillant pour la vérité. Bouillant pour Jésus. Donc, dans ta vie, il y a un, tu dois refuser quelque chose. C'est le diable en vérité. Tu vois? Parce que la Bible dit que Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Et si on ouvre, il va rentrer. Tu vois? Et il va te nettoyer. En fait, s'il frappe à ta porte, c'est pour ramener un nettoyage. Une purification de notre âme, nous purifier. Alléluia. Alléluia. Car nous sommes sauvés par la foi, nous dit la Bible dans Éphésiens. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, mes amis. Vous comprenez? Et ce vaccin qui est Jésus nous protège. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Ça va te protéger parce que Paul l'a essayé. Paul a essayé Jésus-Christ, mes amis. Vous voyez? Et ça a eu des effets terribles dans sa vie. Vous comprenez? Pierre
à essayer ce vaccin qui est Jésus. Le vaccin, c'est une image que je donne encore. Rassurez-vous, Jésus n'est pas un vaccin, n'est pas une piqûre avec un bout de fer. C'est une image. Les effets, en gros, quand on parle de vaccin, c'est les effets de Jésus dans notre vie. Vous voyez? Et on va prendre la définition de vaccin, vous allez voir. La définition de vaccin, c'est quoi? C'est substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Waouh! Alléluia! Vous voyez un peu? Voilà de quoi je parle en fait là, de quoi je parle. Que Jésus, quand il rentre dans ta vie là, il te confère une immunité contre une maladie. C'est terrible ça, mes amis. Waouh! C'est terrible. Vous voyez? En fait, Jésus, en fait, il te protège du péché. Il te protège contre le péché. Vous voyez? C'est qu'en fait, ça commence à agir dans ta vie, dans ton âme, dans ton être entier. Ça va commencer à produire la vie de Jésus-Christ. La vie du Créateur. Mais oh là là, c'est magnifique. La vie du Créateur. C'est-à-dire que tu commences à pardonner. Là-dedans, il y a le pardon. Donc, si tu te dis croyant et que tu ne pardonnes jamais aux gens, tu es rancunier, tu ne pardonnes pas, mon ami, eh ben, c'est que dans ta vie, là, il y a un problème de substance. Il y a un problème de vaccin, là. C'est compliqué. Il y a un mélange de vaccins, peut-être, là. On ne sait pas si ça fait... Quel vaccin tu as reçu? Parce qu'il faut recevoir le bon vaccin. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a tellement de vaccins. Quand je parle de vaccins, là, on va parler de l'évangile. Tellement de messages qui veulent vacciner les gens au niveau de la prédication. Et ce sont des faux vaccins. Ce n'est pas le vaccin, le véritable Jésus, mes amis. C'est un message qui ne va pas produire en toi la délivrance. Vous voyez? On va te proposer le vaccin qui est l'argent. Le vaccin qui est la dîme. Le vaccin qui est, il faut que tu adores ton pasteur. Le vaccin, en fait, quand je parle de vaccin, c'est message. Attention, c'est le message là qu'on va vous annoncer. Qui ne va pas produire ce que la vérité doit produire dans ta vie. Ça va produire la dépendance vis-à-vis aux hommes, la dépendance de ton église, la dépendance vis-à-vis de tes frères et sœurs, la dépendance vis-à-vis de je sais pas, tu comprends? Voilà pourquoi quand tu acceptes Jésus, ça t'emmène à dépendre de Jésus, à attendre à Jésus, tu comprends? Tu vas t'attendre à lui, tu vas t'attacher à lui, tu vas le chérir, mes amis. Voilà pourquoi tu dois entendre le vrai message, tu comprends? Depuis toute petite, on t'a annoncé un message qui t'a vacciné et ça t'a produit les effets non voulus selon Jésus. Un effet contraire plutôt, je dirais. Au lieu de recevoir la vie de Jésus, tu reçois la mort. Tu reçois l'esclavage vis-à-vis des religions, l'esclavage vis-à-vis des hommes. Tu comprends? Alors que quand tu reçois le vaccin qui est Jésus, ah ben, en fait, ça t'ouvre. En fait, le Seigneur te fait voir son royaume. Tu comprends? C'est spirituel. Il te fait voir l'espérance qu'il y a de s'attacher à lui. L'espérance qu'il y a en son nom, mes amis. Tu reçois le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Tu reçois le pouvoir de prier, mes amis, et de déplacer des montagnes. Le pouvoir de demeurer fidèle dans ton mariage. Le pouvoir de plus mentir. Le pouvoir de plus être dans la pornographie, de plus être dans l'inceste. En fait, ce vaccin qui est Jésus va te détacher de l'idolâtrie, mes amis, du mensonge, tu comprends? Tu vas marcher dans la vérité. Tu ne seras plus dans l'hypocrisie aussi. Avec ce vaccin-là, qui est Jésus, ça te délivre de l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire du faux semblant. Tu comprends? Alléluia! C'est magnifique ça, mes amis. Magnifique Jésus. Magnifique le sauveur de l'humanité, mes amis. Il est magnifique. Alléluia! Waouh! Donc Jésus te laisse le choix de l'adorer ou ne pas l'adorer. Mais le diable, lui, il va t'imposer les choses, mes amis. Il va te forcer à fumer. Il va te forcer à te droguer. Il va te forcer. Voilà pourquoi il te faut Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu vas résister 2 ans, mais tu vas retomber dedans. Voilà la différence. Ça, c'est l'image de la religion. Tu vas essayer pendant 1 an la religion, 2 ans, 3, 4 ans, et tu vas retourner dans quoi? Dans le sexe. Vous voyez? Retourner dans le mensonge, dans les gros mots, le rap, le zouk, voyez, dans la musique mondaine, les boîtes de nuit, l'alcool, tout ça, tu commences à boire comme avant, parce que tu n'as pas reçu le vaccin qui est Jésus, tu vois.
Alléluia. Quoique tu peux recevoir Jésus, mais tu peux aussi le rejeter parce que... Et comment le rejeter? Ben, c'est avec le péché. On rejette Jésus quand on est dans le péché. Quand on pratique le péché, on le rejette. Tu comprends? Et ce vaccin que Jésus après ne peut plus produire en toi ben, ce que doit produire la vie tous les jours. La vie, l'amour, la santé spirituelle, la santé, la vie, l'espérance, tout ça. C'est-à-dire que tu vas perdre d'objectif le royaume et commencer à voir la terre, tu vois. Tu vas commencer à mettre en place des choses pour survivre, pour vivre. Tu vas commencer à faire les magouilles, tout ça, mes amis, parce que ben, tu as des yeux que sur la terre et tu ne regardes plus au ciel, plus à l'espérance qu'il y a au royaume des cieux. Parce que quand tu as les yeux fixés vers Jésus, tu t'attends, en fait, Jésus suscite la foi, l'espérance. Donc, quand tu n'as plus les yeux sur Jésus, tu n'as plus d'espérance. Tu vas commencer à voir la terre comme la finalité des choses. Tu comprends? C'est terrible. On arrive dans le partage par rapport au vaccin. Jésus nous enseigne par rapport au vaccin, à ce vaccin. Attention, je le répète encore, je ne dis pas que ceux qui ont pris le vaccin sont avec le diable. Tout ça, ce n'est pas ce que je dis. Vous comprenez? C'est une image que je prends pour un peu prêcher l'évangile au niveau comment dire, de tout ce qui se passe dans le monde en même temps aussi. Parce que nous prêchons la parole au vu aussi des actualités. Voilà, parce que nous sommes aussi on doit regarder la parole du Seigneur et regarder aussi aux actualités. Et par rapport aux actualités, ben, il y a des images qu'on peut prendre pour aussi en même temps annoncer la parole. Et on voit dans la Bible, le Seigneur prenait l'image du blé, l'ivraie, il prenait un peu l'image de quoi des choses de la vie, hein. On a vu le blé, le sel, voilà. Il prend des images des choses qu'on connaît de la vie pour nous enseigner, pour nous parler. Et voilà, au nom de Yeshua. Et je crois que ça va parler à tout le monde. Tout le monde va être interpellé, écouter ce message. Et, et le Seigneur va travailler avec sa parole, avec son esprit, pour nous révéler qui il est au nom de Yeshua de Nazareth. Voyez? Donc, on voit par là que Jésus te laisse le choix, frères et sœurs. Il te laisse le choix, madame, homme, femme. Tu vois? Tu es libre de le rejeter. Il ne va pas te forcer. Tu vois? Et c'est ça, l'amour de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, en fait, on l'aime. On l'adore. Pourquoi? Il ne nous force pas à faire les choses. Tu vois? En fait, tu viens à lui, tu le reçois, tellement qu'il y a son amour là. Oh, je te dis la vérité. Tout ce qu'il te dira de faire sera bon pour toi. Ce n'est pas quelque chose qui va te tuer, te détruire. C'est bon. C'est des choses qui sont bonnes. Alléluia. Tu vois? Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on vient à Jésus, on est des galériens, on galère, on est perché, etc. En fait, quand tu vas à Jésus, tu ne marches plus sur le monde. Dans la vanité, dans le péché, tout ça, dans les pensées mondaines. Tu marches par l'esprit, mes amis. Tu vois? Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut que nous marchions par l'esprit, par son esprit. Tu vois? Dans la vérité. Et suivre Jésus va produire en toi que des bonnes choses. Il va te donner l'intelligence, son amour, tu vois, sa paix, sa sainteté, tu vois. Et c'est magnifique. Tu vois. Et on va voir dans Jean 14, là on va commencer à parler un peu par rapport à ce qui se passe. On voit que dans la terre actuellement, le monde est vacciné de manière mondiale, vous voyez. Et on voit par là un peu que, on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas pour, d'autres qui sont pour, etc. Donc chacun fait selon son libre arbitre, selon voilà ce qu'il veut faire, vous voyez. Et on voit par là que sans le vaccin, en fait, en vérité, sans le pass sanitaire, sans le vaccin, en fait, tu ne peux quasiment plus aller manger quasiment. Tu ne peux plus quasiment faire ce que tu as envie de faire. Clairement, en fait, tu es comme bloqué, en fait. Tu es comme bloqué, tu es comme contraint de faire ce que tu n'as pas envie de faire, en vérité. Vous voyez? Vous voyez un peu? Et on voit par là que la Bible nous parle dans l'Apocalypse 13, on va le prendre, de la marque de la bête que les hommes vont recevoir sur la terre, sans laquelle nul ne pourra ni acheter ni vendre. Vous comprenez? Vous me direz, ah mais c'est la marque de la bête, tout ça, c'est pas ce que je prêche là. Je n'ai pas dit le vaccin c'est la marque de la bête, patati, patata, tout ça. Je n'ai pas dit ces choses-là, vous comprenez? Mais on voit par là, mes frères et sœurs, hommes, femmes, que sans ça, en fait, tu ne peux quasiment plus acheter ni vendre, etc. Et on voit par là que beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de chrétiens, je dirais, se sont dit, ah moi je passerai
après la grande tribulation, c'est pas grave, j'y arriverai, etc. Mon ami, en fait, ce sera possible parce que beaucoup vont se convertir, mais dans des terribles souffrances, dans de terribles moments. Ça va être choquant, terrible, mes amis. Vous voyez? Déjà là, on dit aux hommes sans le vaccin, pas de travail. Regardez comment les gens courus prendre le vaccin, etc. Parce qu'il faut continuer à vivre normalement, etc. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et, tu voyez? Mais on voit par là que sans ça, eh ben, tu es contraint. Comment dire? Tu ne peux plus, quasiment plus voyager, plus manger, plus faire ce que tu as envie de faire. En fait, tes pas sont limités. Tu deviens comme esclave, comme coincé. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous, frères et sœurs, comment ça va être quand l'Église sera partie de la terre. Mes amis, c'est terrible. Vous comprenez un peu? Donc là, je crois que ça fait réfléchir ce que je viens de dire par là. Pour ceux qui disaient, ben moi, on verra après. Mon ami, après, tu vas... C'est comme si tu vas... C'est compliqué. Si déjà là, mes amis, on a vu il n'y a pas longtemps, on a vu sur les réseaux, la télé, le président a annoncé que comme quoi il fallait prendre le vaccin, etc. Le lendemain, sur Doctolib, 1 million de personnes sont parties se faire vacciner, mes amis. Vous voyez le nombre de personnes qui a couru aller se faire vacciner parce que sinon ils ne pouvaient plus être libres, plus manger, plus patati, plus aller faire ceci. Et on voit par là que, en fait, on voit par là que ça va être chaud. Et le Seigneur nous montre déjà l'avant-goût de ce qui va se passer sur la terre. Donc, ce qui se passe actuellement doit nous enseigner, frères et sœurs, mes amis. On doit être enseigné. En fait, le Seigneur nous enseigne là. Mes enfants, attachez-vous à moi. Le monde, voilà le monde. Voilà la terre que beaucoup aiment. Voilà ce qui se passe. En fait, c'est ça la terre que vous aimez là. Il n'y a pas de liberté en vérité, mes amis. C'est un monde compliqué, un monde où règne l'esclavage, la domination, le péché, le mal, mes amis. Voilà ce monde que beaucoup aiment, que beaucoup adorent. Vous comprenez? Plus que Jésus-Christ, mes amis. C'est terrible. Alléluia. Voyez? Donc on voit par là que pendant la grande tribulation, mes amis, quand l'Église sera partie, parce que la Bible nous parle dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, que nous serons enlevés de la terre pour être épargnés. On le voit dans 1 Thessaloniciens 5, on va le prendre. Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. On ne sait pas quand il va venir. Tu vois? Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend. On voit par là que l'homme veut vivre longtemps, veut faire plein de choses pour se préserver, pour ne pas être pris dans quelque chose. En fait, l'homme veut remplacer Dieu en vérité. Voilà l'homme actuellement. Et on le voit aujourd'hui avec la technologie, tout ça, on pense que l'homme connaît tout. L'homme est parfait, mon ami. L'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas Elohim. L'homme a des limites. L'homme est mortel, mes amis. Donc la terre, là, ce n'est pas sa terre, c'est la terre du Créateur. Donc l'homme peut tout faire, mes amis. Il peut mettre en place tout ce qu'il veut. Le Créateur va tout casser. Qui va l'arrêter, mes amis? Et on va le voir plus bas. Paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend comme les douleurs de l'enfantement. Surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont jamais. On n'échappe pas à Jésus, mes amis. On n'échappe pas à Jésus. Même le diable ne va pas échapper à Jésus. La Bible parle dans Apocalypse 20, verset 15, que quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Et si vous lisez Apocalypse 19, etc., vous allez voir, voilà, 19 je crois, ou 20, on voit par là que le diable aussi sera jeté dans les temps de feu. Les démons, tout le monde, les hommes qui ont suivi le diable dans le péché, seront jetés dans les temps de feu. Voilà pourquoi il faut suivre Jésus pour être sauvé, mes amis, parce qu'il nous répand son amour dans notre cœur, et grâce à l'amour qu'il nous révèle, on ne peut plus se passer de lui, mes amis. Il est magnifique, vous comprenez? Alléluia. Donc, verset 5, vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Ça, il parle pour nous, là, les chrétiens véritables. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Waouh! Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, voyez,
Donc en fait, il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yeshua Hamashiach. En gros, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux être sauvé, le salut est en Jésus. Il faut confesser tes péchés à Jésus. Ne va pas confesser tes péchés à un prêtre, à un homme, parce que lui-même confesse ses péchés à un autre homme. Donc en fait, faut tout couper par rapport à ça. La Bible dit qu'il faut confesser ses péchés au Seigneur. Vous comprenez? C'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne tous les péchés des humains. Voilà pourquoi il faut adorer Jésus, mes amis. Alléluia. Donc on va par là que nous ne sommes pas destinés à la colère. Donc beaucoup de chrétiens, je pense, hein, vous pouvez répondre sur le chat, ou beaucoup d'hommes doivent se dire, ça y est, nous sommes en train de commencer la grande tribulation. C'est faux, mes amis, nous ne sommes pas dans la grande tribulation, ça. Ce n'est pas la grande tribulation, parce que nous ne sommes pas destinés à la colère. Et la grande tribulation, c'est le jugement et aussi la colère, mes amis. C'est terrible ça, mes amis. Vous comprenez? Alléluia. Waouh. Donc, imagine-toi, toi qui t'es dit, bon, c'est pas grave, je vais toujours continuer à avoir des rapports avec mon petit copain, je vais continuer à mentir, à tricher, à voler, à magouiller, à être hypocrite. Bon, c'est pas grave, on verra après ça, on verra après. Mon ami, tu risques d'aller en enfer, en fait, en vérité. Tu comprends? Parce que regardez comment la pression est déjà mise sur la terre entière avec la vaccination. Comment vas-tu résister, mes amis? Parce qu'on voit par là que dans Apocalypse 13, on va revenir dessus. Apocalypse, excusez-moi, on se balade un peu. Apocalypse, chapitre 13, on va le lire au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas durer longtemps, rassurez-vous. Voilà. Vous voyez, dans Apocalypse 13, on va le voir par rapport à ce passage. Et il y a récemment, quelqu'un me disait, qui n'est pas converti au Seigneur, qui ne connaît pas Jésus, hein, qui me dit, récemment, le président a parlé sur la télé, et il a dit que le bête de l'avènement est là. J'ai dit, mais voilà. En fait, j'ai commencé à lui partager l'évangile pour arriver à connaître de ce dont on parle. Vous voyez? Donc, la télé même en parle. Donc, quand on le prêche, ben en fait, c'est la vérité. Vous comprenez? C'est terrible. Vous voyez? Oh, c'est terrible, mes amis. Et beaucoup se disent, non, je ne crois toujours pas. Dieu est pour les pauvres. Dieu est pour un mythe. Mon ami, nous, on travaille. On travaille. Donc, voilà. Dieu, croire en Dieu, ce n'est pas une question de pauvre ou pas. Parce que beaucoup diront, je suis riche, j'ai rien besoin, je n'ai pas besoin de Dieu. Mon ami, tu es pourri, mon ami. Tu es pauvre. Parce que tu ne connais pas celui qui va te sauver de ce monde qui est en train de couler. Tu ne connais pas celui qui peut sauver ton âme. Donc en fait, ta richesse est misérable, mon ami. Ta richesse ne peut acheter seulement des voitures, te payer des hôtels, payer des avions, faire, mon ami, acheter de l'or, acheter des diamants. Mais qui va acheter ton âme? L'argent? Tu vas dire à la mort, tiens l'argent? Mon ami, qui va dire ça ici, là? Qui va dire à la mort, tiens ma richesse et je reste en vie? Non. Qui va dire au Seigneur, tiens ma richesse et je vais au paradis? Non. En fait, ta richesse est pourrie, mon ami. Voilà pourquoi ceux qui sont amis de l'argent, idolâtres de l'argent, accros à l'argent, mon ami, tu vas rater le ciel. Je te dis la vérité. Oh oui. Faut l'argent pour vivre, vous me direz, oui. Mais faut pas que l'argent soit ton Dieu. Tu comprends? Alléluia. Et cet homme me disait que le président a dit la bête de l'avènement. Et parce qu'il commence à dire, mais là, il se passe quelque chose. Là, je fais des recherches, tout ça, parce qu'il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un truc qui est en train de se passer. Et en fait, les gens commencent à prendre conscience. Je vous dis la vérité, le Seigneur, voilà pourquoi on doit prêcher la Bible. Voilà pourquoi il faut annoncer Jésus-Christ. Il faut aller prêcher l'évangile pour que les gens, pour qu'ils aient réponse à leurs questions. Parce que c'est en parlant de Jésus, je vous dis la vérité, quand on va crier comme ça, évangéliser, tout ça, eh bien ça va commencer à interpeller les gens, répondre à leurs questions. Mais c'est ça qui se passe alors, c'est ça. Et le Seigneur va commencer à leur parler, mes amis. Parce que lorsque la Bible est prêchée, lorsque l'évangile est semé, le Saint-Esprit vient travailler derrière, mes amis. Je vous dis la vérité. Donc on va par là par rapport à ce que le président a dit l'autre fois, et que le monsieur m'a dit l'autre fois, mais pourquoi il a dit la bête, tout ça? Voilà, c'est écrit, Apocalypse 13, verset 11. Et je vis une autre bête. Voyez? Montant. Voyez? Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes, etc. On va plus prendre
On va le lire et on va arriver au passage qu'on veut prendre. Elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie, et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image. Vous voyez? Une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient mis à mort. C'est terrible ça. Donc en fait, ceux qui vont refuser d'adorer l'image de la bête seront mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain, et son nombre est 666. Et on le voit, frères et sœurs, hommes, femmes, que sans cette marque de la bête, nul ne pourra ni acheter ni vendre. Et on voit déjà par là qu'avec le vaccin, c'est quasiment... Je n'ai pas dit que c'était la marque de la bête, le vaccin. Attention, j'aurais été encore tout ça parce que beaucoup de personnes peuvent dire que j'ai dit ça. C'est pas ce que je dis. Pour aussi rassurer, aussi éclairer d'autres personnes aussi qui... on a un choix. Voilà. Et on voit par là que sans cette marque, nul ne pourra ni acheter ni vendre. Et on voit par là que face à ce que nous vivons actuellement, tout est quasiment privé. Si tu n'as pas de passe vaccinal ou passe sanitaire, en fait, on voit par là que tout est quasiment... tu vis plus. Tu ne peux plus vivre. Donc, imaginez-vous, frères et sœurs, hommes, femmes, toi qui dis que tu veux rester sur la terre, on verra après au deuxième tour. Honnêtement, comment tu vas faire? Parce que déjà là, beaucoup se sont vaccinés. Beaucoup ont pris le vaccin, tu vois. Je n'ai pas dit qu'ils ont péché ou ils ne sont pas sauvés. Ce n'est pas ce que je dis. Chacun est libre. Jésus est fidèle. Jésus sait toutes choses. Il sait que sur la terre, il y avait ce chaos. Il connaît toutes choses. Le Seigneur connaît toutes choses, mes amis. Vous comprenez? Et d'ailleurs, l'Église que nous sommes encore sur la terre. Donc, on a un rôle à jouer, mes amis aussi, mes amis. Alléluia. On a un rôle encore à jouer. Tant que Jésus n'est pas revenu, on a une mission. Et quelle est la mission de l'Église? Éclairer le monde. Quelle est la mission de l'Église? Annoncer l'Évangile. Montrer le chemin à travers nos vies aux pécheurs. Alléluia. Tu vois? Donc, par exemple, toi qui as pris le vaccin, par exemple, je parle, par exemple, c'est une image, une image de quelqu'un qui s'est dit, bon, je prends le deuxième tour, et là, on lui dit, il faut prendre le vaccin, sinon tu ne peux plus aller ici, tu ne peux plus aller là, tu ne peux plus faire ci, plus faire ça. Il le prend, et il s'est dit, mais c'est là que tu dois réfléchir et te dire, mais en fait, en vérité, c'est compliqué. C'est compliqué, comment j'allais faire en fait si j'aurais dit deuxième tour, j'aurais décidé de rater l'enlèvement pour passer au deuxième tour, comment j'aurais fait en fait? Donc en fait, on voit par là que le Seigneur nous interpelle et nous enseigne qu'il faut s'attacher à lui, il faut revenir à lui plus que tout, mes amis. Vous comprenez? Parce qu'il y aura des jours terribles sur la terre, des jours terrifiants. Voilà pourquoi il faut s'attacher à Jésus, il faut abandonner sa vie entre les mains de Jésus, mes amis, afin d'hériter de la vie éternelle, afin de partir à l'enlèvement, mes amis. Alléluia. Waouh. Vous comprenez? Donc c'est un enseignement pour nous aussi, Église. Ce qui se passe sur la terre, c'est un enseignement terrible, mes amis. Ça nous enseigne que, en fait, le monde est cruel. Ça nous enseigne que rater l'enlèvement est un événement terrible qui peut arriver à quelqu'un, mes amis. Ne pas rentrer au ciel. C'est-à-dire que tu ne seras pas épargné de la colère qui arrive. Oh là 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 là. Oh, mes amis, ça fait peur, ça fait aussi peur, il faut dire la vérité. Seigneur, je me repens de péché, papa, au nom de Yeshua. C'est tout ce que j'ignore, papa, je me repens. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, papa, nous sommes des enfants. Tes enfants, papa, on a plein de défauts, on est fragile, papa. Seigneur, on n'est rien. Seigneur, je reconnais que je suis rien. Alléluia.
Mes amis, il faut s'humilier sous la main puissante de Jésus. Vous allez dire, ah, il prie, tout ça, c'est pas ce qui montre qu'on est humble. En fait, le Seigneur connaît les cœurs de tout le monde. Vous voyez? Mais moi, je déclare au nom de Yeshua sur ma vie que moi et ma maison, moi et ma famille, on ira au ciel. Au nom de Jésus. Pas on veut et on ira. Je le déclare sur ma vie au nom de Jésus. Je ne sais pas pour toi ce que tu veux, mais moi je déclare sur ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc déclare sur ta vie, déclare sur ta famille, déclare ce soir, déclarons. Déclare. Alléluia. Mes amis. Alléluia. Nous déclarons que nous irons au ciel. Nous déclarons qu'au son de la trompette, on va monter au nom de Jésus. Oh Seigneur. Tu vois? Donc on va par là que ça va être des jours terribles, des jours terrifiants, frères et sœurs. Voilà pourquoi ce qui se passe dans le monde est en train de nous enseigner, est en train de nous parler. Parce que ça va être terrible. Terrible. Vous comprenez? Oh Seigneur. Et on va prendre un autre passage dans Jean 14. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim. Elohim, c'est Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui vont suivre ce message. Elohim, c'est le nom du Créateur, le nom de Dieu. Croyez aussi en moi. Et Dieu, c'est Jésus. Hein. Donc Elohim, c'est Jésus, tout simplement. Tout simplement. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi. Voilà l'espérance que nous avons, nous qui croyons en Jésus-Christ, qui va revenir nous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où habite Jésus? Il habite au ciel. Et la Bible en parle dans 1 Thessaloniciens, que quand il va revenir nous chercher, en fait, le Seigneur, en fait, il sera dans les airs, il va nous appeler, on va monter, vous comprenez? Donc ceux qui vous diront, oui, non, Jésus n'habite pas au ciel, oh Jésus, non, on va pas aller au ciel, tout ça, non, la terre, c'est ici qu'on va habiter, il faut quitter. Tout ça, c'est des sectes. Ils n'ont pas compris quelle terre qu'on parlait par là, mes amis. On parle de la terre que le Seigneur va reconstruire dans l'Apocalypse 21, vous comprenez? Bref, vous comprenez? Donc, en fait, pour, qu'on soit épargné de la colère, le Seigneur va nous prendre et nous cacher au ciel. On sera au ciel pendant... Voilà, j'en ai déjà parlé dans un autre partage. Voilà, ceux qui l'ont écouté. Je ne vais pas forcément venir dessus. Vous voyez? Mais on voit par là que nous serons épargnés de la colère à venir. Nous serons au ciel, épargnés, comme Noé. Noé a été épargné dans l'arche. Nous serons aussi épargnés de la colère qui arrive. Donc, frères et sœurs, attachons-nous encore, battons-nous encore, faisons encore, en fait, faisons tous nos efforts encore pour encore marcher encore avec le Seigneur. Voilà, parce que c'est un combat, donc il faut se battre pour demeurer avec Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia. Car nous sommes sauvés par grâce, mais le Seigneur nous demande de demeurer. On doit demeurer, frères et sœurs. Alléluia. Verset 4. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il nous dit le chemin, c'est lequel qu'il faut suivre. Voilà. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Donc le Seigneur dit, on connaît le chemin. Et il nous donne un exemple parfait au verset 5. Il dit à Thomas, Yeshua lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. En gros, le Seigneur nous dit que pour aller au ciel, pour être sauvé, mais il faut le suivre lui. Il le dit lui-même. Moi, il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Donc c'est par lui que tout se passe, mon ami. Donc ceux qui refusent de passer par Jésus pour aller au paradis, ils iront en enfer, ils n'iront pas au ciel. Ils vont passer par d'autres choses, d'autres religions, d'autres prophètes, d'autres patatis. Mais s'ils ne passent pas par Jésus, ils sont condamnés, mes amis. Tu voyez? Voilà l'évangile véritable. Donc sans Jésus, pas de paradis. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Il ne faut pas dire, tant qu'on prie, ben c'est pas grave, on va prier. Tant qu'on prie, il faut prier. Mon ami, ce n'est pas ce que la Bible dit. Tu peux prier tout ce que tu veux. Si tu ne pries pas Jésus, tu n'iras pas au ciel. C'est écrit dans la Bible. Là. Vous me direz, non, je suis sectaire. C'est Jésus qui le dit. Beaucoup diront, oh, on peut prier tel, c'est le même. Ce n'est pas le même. Celui qui est le même, c'est Jésus. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Jésus. Donc, tu ne pries pas Jésus, tu n'iras pas au ciel. Tu comprends? Donc, il faut passer par Jésus-Christ pour aller au ciel, mes amis. Aller au paradis. Alléluia.
Donc voilà le partage. On voit par là que le Seigneur nous enseigne par rapport à, comment dire, à ce qui arrive sur le monde, à ce qui attend le monde surtout, parce que là, on n'est même pas dans... C'est compliqué, on n'est même pas voilà, c'est compliqué ce qui se passe, mais ce qui arrive après, ce sera atroce. Vous comprenez? Quand l'église va monter au ciel, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Pour ceux qui vont croire que l'église qui vont monter au ciel, c'est des bâtiments. L'église, ce sont des individus, des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et bien, lorsque on va monter au ciel auprès de Jésus-Christ, pour être épargné, pour être dans son royaume, etc., le temps que la terre soit jugée, etc., eh ben, nous serons pendant 7 ans au ciel. Je ferme la parenthèse. Voilà, on expliquera ça dans notre partage, mais ça a déjà été partagé par rapport à tout ça. Donc, on sera épargné, mes amis, vous comprenez? Épargné de la colère qui arrive sur la terre. Et la colère, ce n'est pas pour nous. Donc ceux qui disent, qui prêchent que l'Église passera par la grande tribulation, etc., mon ami, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que dit la Bible. On ne passera pas par la colère. 1 Thessaloniciens 5, on l'a lu tout à l'heure. Vous comprenez? Donc, attachons-nous à Jésus, marchons avec le Seigneur, et nous serons sauvés, épargnés de la colère qui arrive, frères et sœurs. Alléluia. Donc, crois en Jésus-Christ. Il va te vacciner contre le péché, mes amis. Te vacciner contre le mal. Il va te donner cette espérance. Et l'espérance est dans la parole. Vous comprenez? Je n'ai pas d'aller créer quelque chose, un bunker pour se cacher, mon ami. Non, non, non. C'est la parole. On doit se cacher dans la parole du Seigneur, mes amis. Alléluia. Et la parole du Seigneur va nous enseigner les choses. L'Esprit de Jésus va nous parler, nous enseigner. Vous comprenez? Donc ceux qui veulent rater l'enlèvement, ben voilà ce qui vous attend. Si vous voulez manger, ben, va falloir prendre la marque de la bête. Il faudra prendre toutes ces choses pour continuer à manger. Voilà. Sinon, ben, c'est la mort de faim. Et la mise à mort. C'est terrible, mes amis. Mise à mort aussi en plus en même temps. C'est terrible, excusez-moi, j'ai foutu ok. C'est terrible, vous avez vu? Donc, on voit par là que ce sera la mise à mort. On l'a lu tout à l'heure dans l'Apocalypse 13. Vous voyez? Il y en a qui seront mis à mort s'ils n'adorent pas l'image de la bête. Ils seront mis à mort. C'est terrible, mes amis. Donc, c'est pas genre, ok, tu veux pas, ben, va là-bas. Non, on va te mettre à mort, mon ami. Et ceux qui vont atteindre l'enlèvement, ils vont devoir se cacher. Pas pendant la première partie des 3 ans et demi. La deuxième partie, parce que la Bible nous dit qu'il y aura 3 ans et demi de paix, etc. Et 3 ans et demi après, la grande tribulation. Donc, ça se fait en 2 temps. Donc, la première partie, les gens vont devoir se cacher. Ceux qui ont entendu la parole, ça va être terrible, mes amis. Ça va être terrible. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut faire la paix avec sa famille, la paix ici et là avec les frères et sœurs. Il faut, ne rien devoir à personne, etc. Voilà, si tu as fait du mal à quelqu'un, il faut régler les choses, tout ça, dans ton couple, dans ton foyer, tout ça, il faut qu'il y ait la paix. Il faut dire les choses à ta femme, si tu l'as trompé, dis-lui, vice-versa. Chérie, en fait, faut la transparence. C'est le temps de la transparence, mes amis. C'est le temps. Parce que Jésus revient, mes amis. C'est le temps de vérité. Alléluia. Waouh. Voilà pourquoi il faut être en règle avec la Bible. Tu vois? En règle avec la sainte doctrine. Tu vois? Ne cherche pas à être en règle, en bonne relation avec les hommes et ne pas être en bonne relation avec la parole du Seigneur. On doit être en bonne relation avec la Bible du Seigneur Yeshua de Nazareth, mes amis. Alléluia. Donc, il faut sortir des calomnies, sortir du mensonge, sortir des cancans et s'attacher à Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps des cancans, appelés là-bas, oh patati, oh patata. Mon ami, c'est le temps de se consacrer. C'est le temps de quitter BFM. Je ne parle pas de la télé physique BFM, mais beaucoup de chrétiens sont devenus des BFM, des rapporteurs d'infos. Et souvent des infos non vérifiées, des infos qui sont fausses. Mes amis, ça c'est terrible ça. Attention mes amis, calomnie. Attention à l'erreur que beaucoup propagent, mes amis. Attention. On doit prêcher la vérité, la sainte doctrine. Alléluia. Oh, c'est terrible, mes amis. Il faut qu'on quitte BFM. Je ne parle pas de BFM la télé, mais BFM, blablabla, rapportage, des infos qui ne sont même pas vérifiées, mes amis. Voilà notre chrétienté. Voilà l'hypocrisie, mes amis. C'est terrible. Oh, Seigneur Yeshua. Tu vois? Vous voyez? Donc, il faut sortir de toutes ces choses parce que Jésus revient, mes amis. Vous voyez?
La Bible, il faut la prêcher, mais il faut en fait, la vivre, c'est encore mieux. La prêcher, c'est bien, mais la vivre, c'est encore mieux. Parce que comment tu veux la prêcher et ne pas la vivre? Mais tu ne seras pas sauvé. On ne peut pas la prêcher et ne pas la vivre. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Il faut la prêcher et la vivre. C'est ça que le Seigneur nous enseigne, tu vois. Mettre en pratique sa parole et ne pas, comment dire là, à l'écouter et ne pas la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique, c'est ce qui va nous sauver. Oh Seigneur Yeshua. Waouh. Voilà frères et sœurs. En tout cas, que le Seigneur soit béni, glorifié par rapport à sa parole. Et un dernier passage avant de finir, dans 2 Pierre 3, verset 3. Pour ceux qui pensent que la terre va subsister encore éternellement, tout ça, la terre sera éternelle. Non, c'est faux. La terre d'à présent sera détruite. Elle est réservée pour le feu. C'est écrit, sachant avant tout ceci, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, se conduisant selon leurs propres désirs et disant, où est la promesse de sa parousie? Car depuis les pères sont morts, toutes choses restent permanentes comme depuis le commencement de la création. Car ils oublient volontairement que des cieux existèrent, autrefois par la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ces mêmes choses, et que par ces mêmes choses, le monde d'alors fut détruit, étant submergé par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des impies. Vous voyez, la terre sera jugée, mes amis. Elle est réservée pour le feu, mes amis. Elle sera détruite. Oh, c'est terrible ça. Donc la terre d'à présent sera détruite. Elle est réservée pour le feu. Alléluia, mes amis. Voilà la parole du Seigneur. Nous irons au ciel. La terre d'à présent est réservée pour le feu. Ô Seigneur Yeshua. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour ce partage. On est vraiment encouragés. Voilà, parce qu'il nous encourage aussi. Il m'encourage aussi parce que ça amène la crainte et ça nous amène aussi à se revoir, s'examiner pour voir si nous sommes toujours dans la vérité, dans la foi. Et c'est important de s'examiner, ne pas dire, on est arrivé, moi ça fait tant d'années que je prie, moi je connais. On doit s'examiner, mes amis, parce que le Seigneur ne fait de différence, ne fait d'acception de personne. En fait, il ne fait pas de favoritisme. Le Seigneur est saint, mes amis. Alléluia. Waouh. Il nous a appelés pour qu'on soit dans son royaume. Tu comprends? Dans son royaume. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, pensent que si telle ou telle personne ne prie pas dans leur église, dans leur assemblée, etc., eh ben, ils sont perdus. Non, nous sommes dans le royaume. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne prie pas avec toi est dans le royaume. Tu comprends? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ce système, vous voyez, dans ce système et deviennent sectaires dans le sens où si tel frère, telle sœur ne prie pas dans leur église locale, dans leur église, ne sont pas dans leur œuvre, eh ben, cette personne, elle est perdue. Alors que la Bible nous enseigne que Jésus est venu nous transporter, mes amis. Alléluia. Dans le royaume du Fils. Mes amis, c'est terrible, papa. Merci pour ta parole, papa. Il est venu pour nous transporter dans le royaume du Fils. Voilà, du Fils d'amour. Vous comprenez? Alléluia. Tu comprends? Donc, en fait, frères et sœurs, si tu ne pries pas dans une église locale avec tel ou tel membre, eh ben, tu es dans le royaume des cieux. En fait, le plus important pour les chrétiens que nous sommes, c'est de garder la saine doctrine, de garder l'évangile véritable, de garder le message de Jésus. C'est ce qui va nous sauver. Ce n'est pas de faire adhésion, d'adhérer à une église qui va te sauver, mon ami. Non, c'est d'adhérer au royaume des cieux, mes amis. Être transporté dans le royaume des cieux. Voilà ce qui va nous sauver. Être enraciné en Jésus. Parce que tu peux faire partie d'une église locale, faire partie avec des membres, marcher avec des frères et sœurs et être complètement dans le péché et aller en enfer, mon ami. C'est terrible ça, mes amis. Vous comprenez? Donc si on te prêche, oui, comme tu ne pries pas avec moi, oh, lui, il ne prie pas avec nous, il est perdu. Non, mon ami. Il faut être dans le royaume des cieux. Enraciné dans le royaume des cieux, mes amis. Alléluia. Waouh. Et on a vu dans la parole du Seigneur, on a vu les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ et un autre disciple prêcher l'évangile, je ne sais pas ce qu'il faisait, il prêchait la parole. Et les disciples ont dit, Seigneur, il ne marche pas avec nous, tout ça, etc. Ils ont commencé à vouloir détruire ce frère ou ce disciple ou ce chrétien qui faisait le travail de Jésus-Christ. Et le Seigneur leur a dit, mais celui qui n'est pas contre nous est avec nous. En gros, Jésus
et les apôtres travaillaient. Et le Seigneur a dit que quiconque, en gros, s'il n'est pas contre nous, il est avec nous, en fait, en vérité. Vous comprenez? Ah, c'est terrible. Et pourtant, il ne marchait pas avec Jésus et les apôtres, mais il servait Jésus. Il prêchait Jésus. Il ou elle prêchait Jésus-Christ. Donc, en fait, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Si tu ne pries pas dans telle ou telle assemblée et qu'on te dit, comme tu n'es pas là, eh ben, en fait, tu es perdu, etc. Non, tu es avec Jésus. Tu es dans le royaume de Jésus-Christ, mes amis. Alléluia. Waouh. Et agir ainsi, ben, c'est agir de manière complètement sectaire. Parce que Jésus a enseigné quoi? Que s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Vous comprenez? Et on va le prendre ce passage-là pour finir. Alléluia. Parce qu'on a été transporté dans le royaume de Jésus-Christ. Et on va prendre Marc 9, 38 qui dit: mais Yohanan lui répondit en disant: Docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Voyez? Mais Yeshua leur dit: ne l'empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse rapidement après parler mal de moi. Alléluia. Car qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous aura donné à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Mashiach, Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. On voit par là que, donc, si tu ne pries pas dans telle ou telle assemblée avec des frères et sœurs, parce que nous, cette erreur on a pu le faire auparavant, que si quelqu'un ne prie pas avec nous, etc., on peut d'une manière orgueilleuse et hautaine dire: ah ben, oh ben, il est perdu, elle est perdue, tout ça. Non, en fait, le plus important pour un homme ou une femme, c'est d'être dans le royaume de Jésus, c'est de marcher selon la parole de Jésus et de vivre dans la sainte doctrine. C'est ce qui nous sauve. Ce n'est pas l'appartenance à une église, toutes ces choses qui vont nous sauver, mais c'est de mettre en pratique la parole du Seigneur. Et le Seigneur l'a si bien dit, hein. Les disciples disaient: Seigneur, docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. En gros, cette personne ne priait pas avec Jean, avec les disciples, mais il priait quelque part d'autre. Il marchait, il servait le Seigneur autrement, ailleurs, et il dit que quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, qui ne nous suit pas. Et nous l'avons empêché. Donc en fait, ils ont empêché la personne de travailler pour le royaume des cieux, mes amis. Ils ont empêché l'évangile de se répandre en voulant empêcher ce disciple de travailler pour le royaume des cieux, mes amis. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et l'histoire se répète. Ce sont les mêmes choses qui se répètent dans notre chrétienté. Voilà pourquoi il y a tellement de scandales d'histoire. Parce que beaucoup sont animés de cet esprit. Voyez, de partis, toutes ces choses. Et le royaume n'avance pas ainsi, mes amis. Vous voyez? Et il dit: nous l'avons empêché. Donc, de leur propre chef, ils ont dit: mon Seigneur, je ne sais pas dire Seigneur, mais ils ont dit: non, on va l'arrêter. Pourtant, Jésus dit quoi? Jésus plus bas. Parce qu'il ne le suit pas. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, dans la chrétienté, il y a tellement de chaos, parce qu'il y a cet esprit qui règne, mes amis. Cet esprit-là, vous voyez? Et les païens, malheureusement, quand ils voient ces choses, ils n'ont pas envie de prier Jésus. Ils n'ont pas envie d'accepter le Seigneur, parce que il y a un mauvais témoignage, mes amis. Vous comprenez? Voyez? Parce qu'il ne nous suit pas. Voyez? Nous ne sommes pas dans un temps où il faut suivre une église, où il faut aller dans une église. C'est le temps d'être transporté dans le royaume. C'est le temps d'être enraciné dans le royaume de Abondier. Royaume Abondier. Alléluia en créole, qui veut dire le Seigneur. Alléluia, Abondier. Voyez? 100 ans pour rester en royaume Abondier, mes amis. 6 ans en royaume Abondier, souper avec Bondier, 1100 et qui sauvé. Alléluia. Voilà ce qui va nous sauver. C'est de souper avec Jésus. Ce n'est pas aller dans l'assemblée, oh j'étais à l'assemblée, etc. Et tu deviens dans le péché, mon ami, tu ne seras pas sauvé. C'est de marcher avec Jésus-Christ qui va sauver quelqu'un, mes amis. Alléluia. Donc ils ont empêché de leur propre chef, ils ont dit: au Seigneur, on l'a empêché. Et ils pensaient que le Seigneur allait leur dire: bravo, c'est super ce que vous avez fait, super, bravo. Voilà, super. Non. Jésus n'a pas dit super. Mais Yeshua leur dit, en fait, ils ont fait leur propre justice. C'est terrible, mes amis. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre avant de clôturer. Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez? Donc, ils ont fait leur propre justice. Vous voyez? Et ils ont empêché cette personne de travailler
Donc on ne sait pas ce qu'il est venu de cette personne-là. On ne sait pas. Ça se peut que sur le coup, on ne sait pas. Ça peut engendrer beaucoup de dégâts dans le cœur, dans l'âme de cette personne, de ce disciple, mes amis. C'est terrible. Vous voyez? Oh là là. Mais Yeshua leur dit, ne l'empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse rapidement après parler mal de moi. En fait, le but de nous, enfants du Seigneur, c'est de glorifier Jésus. Vous voyez? Et souvent, on peut voir des gens, nous-mêmes, voir des gens prêcher la parole, etc. Eh bien, s'ils marchent sur la parole du Seigneur et qu'ils ne prient pas forcément avec nous, eh bien, gloire au Seigneur. Ils sont avec Jésus. Jésus va les conduire. Jésus va leur parler. Vous voyez? Et souvent, on peut arriver à rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne prie pas avec. On va essayer de voir à quel niveau ils sont, mes amis. S'ils connaissent ça, s'ils connaissent ci, s'ils connaissent ça, s'ils ont telle révélation, alors qu'en fait, la révélation par excellence, c'est Jésus. C'est de connaître Jésus, mes amis. Alléluia. Et tant que quelqu'un a reçu Jésus, Jésus va conduire ses enfants dans la vérité, mes amis. Alléluia. Parce que son esprit est vivant. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on prenne la place du Seigneur pour, condamner, juger, dire, bon, comme il ne prie pas avec nous, celui-là, ben, on va l'arrêter, celui-là, ben, il est perdu, celui-là, etc., etc., etc. Nous sommes dans le royaume, mes amis. Ne changeons pas la parole, faisons attention pour ne pas mettre en place des doctrines qui peuvent, c'est compliqué. Restons dans la parole de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Il dit, ne l'empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse rapidement après parler mal de moi. Donc on doit se réjouir. En fait, il devrait même se réjouir de voir que le frère a prié là-bas, l'autre soeur a prié là-bas, ils ont fait le travail, des miracles se sont passés. Au lieu de glorifier Jésus, ils ont mis, comment, c'est terrible mes amis, ils ont commencé à voir, il n'est pas avec nous. Donc s'il n'est pas avec nous, c'est nous qui avons la vérité. Eux là-bas, ils sont finis. Non mes amis, c'est dangereux ça mes amis. Tu vois, voyez? Faisant un miracle en mon nom, puisse rapidement après parler mal de moi. Car quiconque n'est pas contre nous est pour nous. Donc en fait, quand quelqu'un prie Jésus, prêche Jésus, et même si on ne le connaît pas, il prie pas avec nous, mais gloire au Seigneur, il est avec Jésus. On est ensemble. Le royaume avance. Le travail se fait d'une autre manière, là-bas, loin là-bas, et ça avance. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Donc ce n'est plus le temps de chercher à savoir qui prie avec toi, qui ne prie pas avec toi, si un tel prie avec toi, il est perdu, je ne sais pas quoi. Mon ami, mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne de marcher dans la vérité. Voilà le message. La sainteté, la sainte doctrine, voilà le message, mes amis. Alléluia. Donc frères et sœurs, toi qui entends ce message, garde l'évangile de Jésus. Si tu ne pries pas avec telle ou telle assemblée, je ne sais pas quoi, garde la sainte doctrine. C'est le plus important. De marcher dans la sainte doctrine, dans la vérité. C'est ce qui va sauver nos vies, ô Seigneur. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit glorifié. On va laisser passer un petit chant. Et voilà, un chant au nom de Yeshua. Et vous pouvez glorifier Jésus-Christ sur le chat. Voilà, et par la grâce du Seigneur. Alléluia, frères et sœurs. À très bientôt. Amen. I don't want to sing the latest song. I don't want to percolate the crowd. I just want to make you smile. I don't care who thinks I'm right or wrong. I don't care who tries to calm me down. I just want to praise you now. You covered me in the midst of it all. You loved me. You gave me another chance. You saw my needs when others saw my faults. You forgave me. I don't have to listen for my name. They don't have to walk me down the aisle. I just wanna make you proud. Should I make the Hall of Fame, or they save a special seat?
I just hope that you'll be pleased. You covered me in the midst of it all. You loved me, gave me another chance. You rescued me. I was going to fall, You saved me. So in my life, be glorified, be glorified. Yeah, yeah. You get the glory, you get the praise, you take the honor. I just want to say, you get the glory, you get the praise, take all of the honor. I just want to say, you get the glory, I want you to get the praise. You take the honor. I just want to say, you get the glory. Father, you get the praise. You take the honor. I just want to say, I've come back to say, thank you, Lord. Come back to say, thank you, Lord. Yeah, I've come back to say, thank you, Jesus. Yeah. For everything you will do, for your grace and your mercy, thank you, Jesus. Grateful heart, I say thank you. Thank you, Lord. You get the glory. You get the praise out of my life, God. You take the honor. I just want to say, you get the glory, you get the praise. Hallelujah. You take the honor. Come on, if you have a grateful heart tonight, just begin to lift up some thanks. We say thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Come on, if you know it, raise your voice and sing it tonight. Say thank, come on. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Come on, everybody, say thank you, Lord. Thank you, Lord. What you did on Calvary, we thank you, God. Thank you for who you are, Almighty God. You are the awesome God, yeah, yeah.
you tonight, say, come on.